Dans les terres oubliées du Mexique colonial, un vieux manoir abandonné abritait un secret que nul n'osait affronter. Ce manoir, autrefois résidence de puissants colons espagnols, semblait figé dans une époque révolue. Pourtant, chaque nuit, à la même heure, un phénomène étrange troublait son silence. On entendait le bruit d'un cheval approcher, le galop résonnait dans la cour, suivi du claquement métallique d'étriers. Puis des pas lourds, et les portes des chambres qui s'ouvraient si lentement, comme poussées par des mains invisibles. Un esprit, une boucle temporelle, nul ne savait. L'administrateur des lieux, d'abord sceptique, finit par ne plus dormir. Une nuit, résolu à comprendre, il saisit une torche et sortit dans la cour. Et là, il le vit. Un homme à cheval, immobile, dans le patio. Son regard était profond, figé dans le vide, et sa monture noire semblait tout droit sortie d'un autre monde. L'homme leva lentement la tête et murmura « Au nom du Dieu Tout-Puissant, que veux-tu de moi ?» Le cavalier répondit d'une voix calme mais pénétrante « Suis-moi !» Sans dire un mot, l'administrateur le suivit. Ensemble, ils traversèrent les jardins silencieux, longèrent les murs recouverts de mousse jusqu'à un petit ruisseau caché par la végétation. Là, le cavalier s'arrêta, descendit lentement de cheval et montra le sol. « En ce lieu repose un trésor, je te prie de le déterrer. » Guidé par une étrange confiance, l'administrateur creusa. Ses mains rencontrèrent bientôt du bois ancien, un coffre. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des bijoux, de l'or, des reliques, vestiges du passé colonial. Et au moment précis où le trésor fut extrait de la terre, le silence tomba. Plus jamais on n'entendit de bruit dans le manoir. Tentez-son ? Était-ce l'esprit d'un soldat mort, le fantôme d'un propriétaire injuste, ou une âme piégée, condamnée à veiller sur une richesse volée jusqu'à ce qu'elle soit rendue à la lumière ? Le vieux manoir colonial retrouva sa paix. Mais certains disent qu'à certaines nuits, quand le vent souffle, au bord du ruisseau, on peut encore entendre un galop lointain, comme un souvenir qui refuse de mourir. Ah. Et toi, que penses-tu de Tito, que penses-tu de cette histoire ? Une légende ? Un fait oublié ? Ou la preuve que les âmes errantes cherchent encore à se libérer ? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour d'autres récits où l'invisible frôle la réalité.